Hello, hello. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Marie de Magdala, Marie-Madeleine. C'est une femme extraordinaire qui m'a beaucoup inspirée, qui m'inspire encore maintenant. Et j'aimerais un petit peu vous en parler. Cette femme-là a été délivrée de 7 démons. C'est au moment, on le voit dans Luc, à un moment donné, il y a Jésus qui commence à faire plein de guérisons, plein de délivrances, et il commence à délivrer plusieurs femmes. Et donc on mentionne Anne, on en mentionne d'autres, mais on mentionne Marie de Magdala. Et cette femme était possédée de 7 démons. Elle a été délivrée de péchés d'ordre sexuel. Est-ce que les péchés d'ordre sexuel veulent dire que c'était une prostituée? Pas du tout. En fait, Marie de Magdala, on ne mentionne jamais qu'elle était une prostituée. Pas du tout, ça n'a jamais été mentionné dans la Bible. On se fait notre propre jugement, on interprète certaines fois les Écritures et on se dit, péché sexuel, ça veut dire prostitution. Mais qui vous dit qu'en fait, les péchés sexuels, du coup, n'étaient pas plutôt d'ordre d'agression sexuelle, d'abus, alors maintenant on dit agression sexuelle, et si elle n'avait pas été victime à plusieurs reprises, et peut-être depuis son enfance, d'agression sexuelle par peut-être différents hommes dans sa famille, on ne sait pas. Est-ce que c'est elle qui l'a voulu? Est-ce que c'est elle qui l'a désiré? Il me semble pas. Elle était tellement en souffrance, mais elle était tellement reconnaissante de rencontrer Jésus, donc le Messie, de rencontrer celui qui pouvait faire quelque chose pour elle. Vous imaginez imaginez à l'époque de vivre des agressions sexuelles, de vivre de l'impureté comme ça sexuelle, mais qui allait vraiment l'aider, cette femme? Et en fait, Jésus est venu sur son chemin et il savait et il sait exactement ce qu'elle avait, cette femme-là. Rappelle-toi que tu peux t'approcher vers Jésus et tu peux lui dire, mais là j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Il est compréhensible de se sentir jugé et étiqueté par les autres, surtout lorsque l'on a traversé des épreuves difficiles. Cette sensation d'incompréhension peut être profonde, mais il est important de se rappeler que Jésus, comme il connaissait Marie, te connaît aussi et comprend exactement ce que tu as enduré. Il est là devant toi, sur ton chemin de vie, aujourd'hui, et il désire guérir ton cœur, tout comme il l'a fait pour Marie. Sa compassion et son amour sont infinis. Il est prêt à t'offrir le réconfort et la guérison dont tu as besoin. Tu n'es pas seul dans toutes tes luttes, car il est là pour t'accompagner et te soutenir à chaque étape du chemin. Donc invite Jésus et relis cette histoire. Je te dis à bientôt. Tu peux t'abonner sur ma chaîne, sur Émilie Brie. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux me faire des commentaires. Et voilà, je te dis à tout bientôt. Ciao!